Du verset 1 au verset 16. Pour commencer, nous allons parler de Jonas. Jonas, c'est quoi? C'est qui? Jonas en hébreu signifie colombe. La colombe, c'est quoi? C'est la paix. Ça veut dire en réalité, le nom de Jonas a une grande signification importante. Donc nous pouvons voir qu'il n'est pas quelqu'un de mauvais. Jonas est un prophète de Dieu. C'est-à-dire celui qui est complètement soumis à faire la volonté de Dieu. Mais nous voyons dans la parole de Dieu que cette fois-ci, il a décidé de faire sa propre volonté. Après ces analyses personnelles, il a décidé de faire sa propre volonté. Ce matin, cet homme nous interpelle sur plusieurs domaines de notre vie chrétienne. Notre engagement à l'œuvre de Dieu. En examinant notre texte ce matin, nous pouvons comprendre comment Jonas a décidé de désobéir à Dieu. Alléluia. Jonas est descendu en bas du bateau. Il est allé dormir. Malgré tout ce qui se passait, Jonas a eu le temps de dormir. C'est comme ça que ça se passe aussi aujourd'hui dans nos foyers. Et nous voyons des choses que nos maris n'avaient pas l'habitude de faire. Ils le font aujourd'hui. Nous voyons des réactions de nos enfants qui sont anormales. Mais ça ne nous dit rien. On se tait. Au lieu de nous lever, au lieu que c'est le moment de prier, déplorer la puissance et la faveur de Dieu sur notre foyer, de demander à Dieu de se lever, de regarder notre foyer. Nous sommes faibles et fatigués. Or, c'est le moment de prier. C'est le moment de jeûner. C'est le moment d'intercéder. La prière a une très grande efficacité. La prière a une très grande efficacité. Dans n'importe quelle situation où nous nous trouvons, la paresse ne doit pas être notre but. Nous devons nous lever et travailler et prier. En tant que femme au foyer, quand je parle du foyer, nous ne devons pas être fainéantes à la maison. Nous devons travailler et aider nos maris. Il y a des femmes qui sont très à l'aise parce que c'est leur mari qui sort et qui amène l'argent à la maison. Ça aussi c'est la paresse. La Bible ne nous a pas appris cela. La Bible dit que tu es aide. Tu dois te lever et travailler. Accompagner ton mari en ce qu'il fait. Elle même ce genre de choses, quand lui veut faire quelque chose, il doit réfléchir d'abord. L'Esprit de Dieu va lui parler. Il va dire, mais la femme avec qui je vis, même si au dehors les amis sont en train de me parler, mais cette femme fait tout pour m'aider. J'amène un peu, elle amène aussi un peu. Mais qu'est-ce que cette femme m'a fait de mal? Je ne pouvais pas faire ça pour cette femme. C'est l'Esprit de Dieu qui sont en train de parler dans son cœur. Mais si tu es à la maison comme une charge, il sera fatigué. Malgré qu'il vient à l'église, les amis vont lui parler dans les oreilles. Ah, ta femme là ne fait rien. Ah, ta femme là est toujours à la maison. Ah, moi pour moi fait ci. Hein. Il va se changer. Il va se voir très chargé. Et c'est comme ça qu'il va commencer par faire des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. J'aimerais dire à une femme ce matin, donne-toi entièrement à Dieu. Nous allons voir 3 points de comment nous pouvons nous donner à Dieu. Pour se donner à Dieu entièrement, la première des choses, c'est de s'attacher à sa parole. Elle veut lire la parole tous les jours. La méditation de la parole est très importante pour tout chrétien. Alléluia. Amen. Si nous prenons
l'exemple de la nourriture que nous mangeons. Quand nous ne mangeons pas en 24 heures, nous sommes comment? On est fatigué. On est faible. L'âme est faible. C'est comme ça la parole de Dieu aussi. C'est comme ça nous devons prendre la parole de Dieu. Si nous nous réveillons, nous ne lisons pas la parole. Notre âme doit être assoiffée. Notre âme est fatiguée. Quand nous avons les problèmes, nous n'arrivons pas à trouver la solution. Or que la solution est dans la parole de Dieu. Et lorsque nous trouvons cette parole, je vous assure, nous sommes réconfortés. Le Seigneur nous parle. Et nous sommes rassurés. Donc nous devons lire cette parole tout le temps. Parce que la parole de Dieu nourrit notre vie spirituelle. C'est en mangeant la parole que nous plongeons dans la volonté entière de l'Éternel. Alléluia. Josué 1, verset 8. Ça dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Vous avez lu dans le livre de Josué comment la parole de Dieu est. Et nous allons prendre l'exemple de Josué. Si nous lisons plus haut, Dieu a ordonné à Josué de détruire la ville où il se trouvait. Le mandat de Dieu, c'est d'amener les enfants d'Israël sur la terre promise, n'est-ce pas? Son mandat, c'est de les amener sur la terre promise. Mais quand Dieu l'a envoyé, est-ce qu'on a lu ce que Dieu lui a donné des fusils, des épées, des pierres? C'est pas ce qu'on a lu. La Bible dit que Dieu l'a donné la parole de Dieu. En lui disant que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour avoir succès dans tes entreprises. Ça veut dire que nous avons besoin de la parole de Dieu pour le chemin du royaume. Tout chrétien qui fuit la présence de Dieu fuit la volonté de Dieu. Nous choisissons de faire ce qui nous plaît, de ce qui nous arrange. On a dit maintenant, par exemple, on a dit d'aller évangéliser. Je vais donner cet exemple. Et maintenant tu es venu. Les gens étaient déjà partis avant que tu ne viennes. Normalement, tu es venu, tu dois aussi partir, n'est-ce pas? Tu choisis de rester parce que il y a d'autres qui t'ont déjà dévancé. Toi, tu préfères rester dans l'église. C'est comme si Dieu ne t'a pas appelé à cela. Or que c'est ça là que tu feras qui te témoignera là-bas. C'est ça Dieu va te demander. Combien d'âmes tu as sauvé? Qui sont ceux qui étaient à côté de toi, qui sont morts? Parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. C'est des choses, c'est des comptes que nous allons rendre aux derniers jours. Dieu a dit à Josué de détruire toutes les villes. Mais Josué a décidé de laisser 3 villes. Il a laissé la ville de Gaza, la ville de Ashkelon et la ville de Gath. Pourquoi il a fait ça? Et nous voyons aujourd'hui que cette ville, c'est à cause de ces villes qui sont restées qu'il y a toujours la guerre en Israël maintenant. Ça fait partie. Donc ça veut dire quand le Seigneur nous appelle, nous devons l'accepter dans l'obéissance et faire ce qu'il nous demande de faire. Nous devons le faire droit et bien. Femme, est-ce que tu penses à cela? L'obéissance est très importante. S'attacher à Dieu aussi.
En tant que femme, nous devons enseigner à nos enfants dans notre foyer la parole de Dieu. Nous devons leur dire que c'est la base de toute chose. Leur donner l'envie de lire la parole tous les jours. Leur montrer que dans n'importe quelle situation, il faut avoir recours à la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Nous devons montrer à nos enfants que cette lumière, c'est la parole qu'on nous a donnée. Et lorsque nous déclarons cette parole, la lumière vient à cernir le lieu. La lumière vient à cernir les problèmes. La lumière vient à cernir nos situations. Nous avons besoin de cette lumière dans nos foyers. Nous avons besoin de cette lumière dans nos foyers. Et je pense que la femme a une grande responsabilité de tout cela. Papa, nos papas, des fois, c'est eux plus. On a dit tout à l'heure que quand quelque chose se passe, on dit souvent que c'est plus la maman. Quand l'enfant est mal éduqué, on dit c'est sa maman. Quand l'enfant insulte, on dit que c'est comme ça, on les apprend là-bas. On ne dit pas que c'est papa. Mais quand l'enfant devient grand quelqu'un de même, on dit s'appelle, son nom c'est monsieur tel. Donc nous devons savoir toutes ces choses et être très vigilantes par rapport à l'éducation de nos enfants. Alléluia. Amen. Pour ce deuxième chose, pour se donner entièrement à Dieu, il faut la discipline dans le comportement et une vie de croissance spirituelle. Alléluia. Amen. Nous pouvons lire le livre de 1 Samuel 15, verset 9. Qui nous parle de l'histoire de Saül et le peuple. Quand Dieu a dit à Saül de tuer tous les animaux et tout ce qui se trouvait dans le pays là, Saül a décidé de choisir les meilleures bêtes, les agneaux gras et les meilleures brebis. Il les a mis à part et il a tué les autres, les mecs là. Est-ce que c'est ce que Dieu lui a demandé? Dieu lui a dit de tout tuer. Mais il a donné comme raison que c'est pour les sacrifices. Est-ce que c'est ce que Dieu lui a demandé? On a dit tue tout. Maintenant quand tu sélectionnes et tu dis maintenant c'est pour le sacrifice. C'est comme ça aujourd'hui. Nous décidons de ne pas faire une volonté complète à Dieu. Et nous avons nos raisons. Nous disons c'est à cause de ci. Je ne me sens pas en joie dans mon foyer. C'est parce que mon mari vraiment il rentre très tard à la maison. Tout ça m'élève psychologiquement, je ne suis pas stable. Qu'est-ce que je vais aller prêcher au dehors? Qu'est-ce que je peux dire? Quelle prière je peux faire? Quelle prière je peux faire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que si Dieu nous avons quelque part, nous devons faire cette œuvre infinie. Nous devons accomplir cette œuvre que le Seigneur nous a demandé. Pour avoir une vie disciplinée, nous devons prendre nos engagements au sérieux. Se sacrifier à les respecter. Vous savez, dans le couple,
Nous avons des enfants, n'est-ce pas? Et tout ce que nous faisons, les enfants sont là pour capter. Moi, je dis toujours, un papa qui ne donne pas cocotte, il a appris ça de son papa. C'est l'exemple que tu donnes à ton enfant. C'est ça qu'il va répéter quand il sera grand. Je vous dis la vérité. Un papa qui se lève la main sur sa femme. Tu as dit d'abord à ton enfant que c'est possible, on peut le faire. Demain qu'elle va se marier, la situation va se présenter. Il va se rappeler que papa faisait ça. Sa femme. Parce que c'est ce que tu lui as inculqué ça. C'est ce que tu lui as enseigné ça. Tu lui as montré qu'on se défend. On peut se défendre contre sa femme. C'est pas ce que la Bible nous apprend. La Bible dit que nous sommes un. Ça veut dire que nous devons faire le truc en union. Vous devez savoir que les enfants que Dieu nous a donnés, c'est quelque chose qu'il nous a confié. La belle preuve. Est-ce qu'il reste avec vous jusqu'à ce que vous viennent? Les filles se marient. Les hommes aussi se marient. Ils vont partir. Ils vont venir vous voir, ils sont en passant. Si tu lui sèmes des mauvaises choses dans le cœur, c'est ça qui va développer avec son foyer là-bas. Si tu lui sèmes la parole de Dieu, la crainte de Dieu, la volonté de Dieu, sa famille, son foyer aura une bonne base. Sa famille aura une base chrétienne. Alléluia. En tant que femme, je voulais vous exhorter que nous devons beaucoup prier pour nos foyers. C'est très important pour nos hommes. Tu vas te dire, mon homme, c'est un chrétien, on va à l'église ensemble. On a écouté ce que le pasteur a dit. Non, je ne pense pas qu'il peut faire ça. Et tu ne pries pas. Il faut rester là. Tu as besoin de prier pour ton homme. C'est capital. Tu pries pour lui pour la protection divine. Tu vas transformer ton mari en feu. En feu. Je me rappelle un jour, j'ai fait cette prière. Et mon mari, il a ri. Il dit quoi là? Je te transforme en feu. Genre, quand tu vas sortir maintenant là, les filles qui sont en train de voir là, c'est feu seulement, ils sont en train de voir. Il a ri jusqu'à dire, c'est quelle prière ça? Je dis, oui, tu as besoin de cette prière là, il faut que je prie ça. Il y a des fois, tu dois te déchaîner et prier. Tu ne peux pas prier après. Il faut être vigilante. Tu dois prier pour le lendemain de tes enfants et de ton mari. Moi, je me rappelle à un moment où je priais plus pour mon mari. Je ne sais pas pourquoi. Je m'oubliais tellement. Je ne priais que pour mon mari. Et chaque fois, quand je m'agenouille, c'est mon mari. Seigneur fait, Seigneur fait, Seigneur fait, Seigneur fait, Seigneur fait. Un jour, je me suis posé la question. Il y avait une situation là. Et je disais, ce truc-là est là depuis, je n'ai même pas prié sur ça. Aujourd'hui, même quand j'ai prié là, c'est l'histoire de Ben, j'ai prié encore. Et j'ai laissé mon histoire. Ça doit être comme ça. Parce que si ton mari est élevé, toi femme là, toi aussi tu es élevé derrière. Le Seigneur prend soin de toi. Alléluia. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour toi-même. Tu vas le faire. Mais la Bible dit qu'il est la tête de la maison. Si quelque chose lui arrive maintenant là, qu'est-ce que toi tu peux? S'il a fait quelque chose il a fait une bêtise, les trucs de bêtise maintenant, des trucs qui peuvent donner la honte maintenant là, tu n'es pas honni aussi toi. Tu es honni. Donc tu dois prier pour le derrière de ton mari. Alléluia. La troisième chose pour finir, pour se donner entièrement à Dieu, il faut développer une vision claire en accord avec ton mari dans le ménage. C'est très capital. Ce n'est pas les amis du dehors qui vont s'asseoir et apprendre à ton mari.
Ton mari doit savoir que quelle qu'en soit cette situation, si je rentre maintenant, cette dame-là va me dire quelque chose. Quelque chose qui va m'apaiser. Et de même, vous devez vous apprendre les bonnes choses. Quand je parle de bonnes choses, quand ton mari est dans l'erreur, tu dois savoir lui parler. Tu dois lui parler, lui dire, ah papa, ça là, franchement, je vois que c'est pas bon. Ça là, je pense que c'est comme ça, on doit faire ça. Mais il y a des hommes, ah c'est la tête, on a dit. Tu n'as pas le droit de dire quelque chose. Ils ne peuvent pas écouter leur femme à la maison. Il y a d'autres même qui voient que les femmes n'ont pas le même niveau intellectuel qu'eux. Leur femme ne peut rien leur dire. Ils pensent déjà de quoi tu as quel diplôme. Tu comprends quoi? Qu'est-ce que toi tu as enseigné? Tu ne fais rien, tu es à la maison, c'est moi j'amène. Quelle bonne chose tu vas me dire? Mais eux, ils peuvent crier. Ils peuvent dire, toi tu fais ci, toi tu fais ça, toi tu dois pas faire ci, toi tu dois pas faire ça. La Bible ne nous demande pas ça. Nous devons nous exhorter personnellement, chacun. Lorsqu'il y a une situation, ta femme te parle, tu écoutes. Lorsqu'il y a une situation, ton mari te parle, tu écoutes. Alléluia. Le Seigneur nous aidera à le faire. Le Seigneur nous aidera à avoir l'engagement que nous voulons pour atteindre le royaume des cieux. Dans le foyer, plein de problèmes peuvent arriver. L'exemple de Joseph, nous pouvons prendre l'exemple de Joseph. Joseph, il savait déjà ce qu'il allait être depuis son bas âge. Le Seigneur lui révélait beaucoup de choses. Il a eu beaucoup de problèmes aussi. Dans la marche de sa destinée. L'exemple de la femme de Potiphar, qui voulait détruire sa destinée. Ce n'est pas parce que vous priez ensemble ou bien vous êtes tout le temps ensemble qu'il n'y aura pas de problème. Joseph, le Seigneur lui parle. Il est appelé à faire quelque chose. Mais le diable aussi était là pour le détourner de son chemin. Donc en ce moment, je vous exhorte en tant que couple foyer de vous lever dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu pour nous, en tant que chrétien, c'est de prier, d'intercéder, de lire la parole de Dieu, de prendre un engagement pour le royaume des cieux.